Thomas Soto. L'édito politique de David Doucan ce matin. Bonjour David. Bonjour. La politique, c'est le défilé à Lyon ce week-end. Emmanuel Macron samedi, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dimanche. Tous y tiendront meeting et tous en font le grand moment de lancement de leur campagne respective. Oui, comme s'ils avaient un message commun à envoyer. La présidentielle se joue ici, maintenant. Entre candidats anti-système, les autres sont hors-jeu, vendus à un système moribond. Voilà la photo lyonnaise, surtout que la présence dans la même ville de ces trois candidats ne doit rien au hasard. Ils se cherchent les uns les autres. Ils se réjouissent de se retrouver ensemble dans l'espoir de ringardiser les autres. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ont deux points communs. 1, ils se revendiquent hors système. 2, ils sont tous les trois de purs produits du système. Dynastie familiale politique pour l'une, Élysée-Bercy pour l'autre, 30 ans de parti socialiste pour l'ancien sénateur Mélenchon. Attention, le grand coup de balai que les électeurs adorent balancer en ce moment pourrait tout à fait les concerner eux aussi, parce que ce week-end, le match ne se passera pas uniquement à Lyon, mais aussi à Paris dimanche matin. Vous voulez parler quoi de la cérémonie d'investiture de Benoît Hamon qui va devenir officiellement le candidat socialiste? Oui, je vais vous parler de ça parce que je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas une petite convention étriquée du PS. Ça ressemblera plus à un gros meeting qui fera au moins autant de bruit. Pourquoi je vous dis ça? J'ai quelques infos. Christiane Taubira, ça fait longtemps que la gauche l'appelle. Benoît Hamon et elle se sont parlé au téléphone hier. Elle viendra, lui a-t-elle dit. C'est même elle qui pourrait introduire le candidat. Anne Hidalgo, très silencieuse pendant la primaire, mais très attendue. Elle aussi, c'est peut-être même aujourd'hui la plus puissante des socialistes, la maire de Paris. Elle avait soutenu Vincent Payon, elle avait dit si c'est pas lui, ça sera personne. Hein. Et finalement, elle était à la Mutualité dimanche soir et elle viendra dimanche matin. Elle ouvrira la danse à la tribune lors de cette convention d'investiture. De quoi faire oublier très facilement l'absence de Manuel Valls. L'enjeu pour Benoît Hamon, c'est de montrer aux Français, mais aussi à ses concurrents lyonnais, que le match ne se jouera pas sans lui, avec bien sûr une mention spéciale à Jean-Luc Mélenchon. L'affaire Fillon a tout changé en fait. La gauche qu'on disait battue d'avance n'est finalement, et contre toute attente, pas morte. La nouveauté dimanche, la surprise, ne sera peut-être pas à Lyon, mais à Paris.